Bonjour Camille, alors aujourd'hui tu vas nous parler jardin. Bonjour Elise, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on va être des apprentis jardiniers. Alors tu vas nous apprendre à planter, donc tu t'es améliorée depuis la dernière fois. Qu'est-ce que tu crois, Elise? Mon jardin et moi, ça ne fait plus qu'un, en tout cas D'accord. en théorie. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler d'une grande nouveauté que vous avez certainement entendu parler, et toi aussi, Elise, il s'agit de la permaculture. C'est vrai, cela me dit quelque chose. Et puis nous avons suivi déjà une formation en permaculture sur Bopop avec Marilène. Alors est-ce que tu peux nous rappeler à nos chers téléspectateurs ce que c'est que la permaculture? Eh bien, la permaculture, c'est une démarche globale qui s'appuie sur 3 piliers. Donc, prendre soin de la terre, donc le sol, la forêt, l'eau. Prendre soin aussi de l'humain, donc être donc soi-même, la communauté, mais aussi les générations futures. Et respecter eh bien, sa manière de produire et de... repenser, pardon, pas respecter, mais repenser, excusez-moi, là, sa manière de produire et de consommer. Donc, partager équitablement. Voilà. Donc en fait c'est une méthode qui prend, on va dire, la nature comme modèle et qui favorise la biodiversité. Exactement, mais c'est Ok. plus que de l'agriculture, c'est une véritable philosophie. En fait, l'idée de la permaculture, c'est d'associer l'art de cultiver la terre pour la rendre plus fertile, mais indéfiniment, avec l'art d'aménager le territoire. Donc, comme tu l'as dit, elle prend effectivement en considération la biodiversité des écosystèmes, mais l'objectif, eh bien, c'est de créer une production agricole durable, mais pas n'importe quelle production, une production qui tend à être très économe en énergie et respectueuse des êtres vivants. Effectivement, c'est une vraie, on va dire, une véritable philosophie. Alors mais comment ça se met en place ça en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, ça se met en place essentiellement grâce à l'association Maleva. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Maleva? Alors, cette association a été créée en février 2011 à Koumak et elle a pour but en fait de regrouper les personnes qui sont en fait dans cette recherche d'activités visant donc à améliorer les conditions de vie, améliorer son quotidien, à améliorer l'être humain, tout ça dans son environnement naturel. Et donc, ça colle avec la permaculture. Exactement, ça colle parfaitement avec la permaculture. Et donc, figure-toi que Maleva a fait appel, tend à sensibiliser eh bien, les Calédoniens dans cette démarche écologique. Donc, l'association Maleva a fait appel à certains formateurs, à un formateur québécois pour donner une formation sur la permaculture. Ce formateur québécois, qui c'est? Eh bien, c'est Bernard Alonso. Il est permaculteur, et oui, le terme existe. En fait, Bernard Alonso pratique la permaculture depuis près de 20 ans. Et il faut savoir que sa ferme au Québec est devenue un véritable exemple parfait de la permaculture. Donc aujourd'hui, Bernard Alonso passe son temps à travers le monde pour partager son savoir. Et naturellement, il s'est arrêté ici en Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, nous étions là au moment d'une formation avec Monsieur Alonso. Je vous propose qu'on aille tout de suite du côté de la foire. Regardez tout ça. On va les enlever après parce que j'enlève-les maintenant. Pour l'instant, on a besoin de dégager pour travailler. Mais c'est pas toi, c'est Tchak. Voilà. Il faudrait qu'on trouve une boîte de conserve vide. La bonne terre là-bas, c'est celle qui servira. Celle de surface, c'est la plus riche. Soit pour faire du semis, soit pour mettre une terre de surface. Nos préoccupations, tout au moins nos objectifs, sont de prendre plus en considération de l'environnement qui est le nôtre, et puis de retourner à des vraies valeurs qui sont celles que notre société d'humains est en train de perdre dans le monde dans lequel on est projeté, qui est un monde de consommation et souvent d'hyperconsommation, et qui fait qu'on est plus orienté vers des choses qui sont virtuelles et on s'éloigne des relations qui nous unissent à la nature. On souhaite un petit peu interpeller les Calédoniens et nous-mêmes en premier
sur les choses qui nous lient au sol, à la terre, à l'environnement. Et c'est ce qu'on fait ici au travers de la permaculture. La permaculture, c'est une tentative de recréer des écosystèmes viables en s'inspirant de l'environnement, du grand écosystème, de cette écosphère. Donc en Nouvelle-Calédonie, je dois apprendre, avant que la grosse main de l'humain est venue ici, comment fonctionne cet écosystème. Et c'est évident, même s'il a été perturbé par l'humain pendant plusieurs centaines d'années, on peut, grâce au climat, au microclimat, au temps, à la température, à l'eau, au sol, on peut comprendre comment il fonctionne et limité dans un design viable. Là, je vois qu'il y a un potentiel source. Je pense qu'on arrive à un bon moment. Et ce que je vois, c'est que les gens sont prêts. Ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Vous vivez dans une île magnifique avec tout, quoi. Vous avez tout, l'eau, le soleil, le poisson, la mer, l'air, l'environnement, une multi-ethnie que je trouve très intéressante. On voit bien que dans l'écosystème naturel, la diversité est une richesse et je la vois, je la sens ici. Alors il y a tout pour faire, quoi. Alors il faut en profiter. On est sur une formation intensive de 12 jours, qui est une formation PDC, une formation certifiante en permaculture, qui nous permet d'approcher ce qui est l'axe central de la permaculture, c'est ce qu'on appelle le design. Et le design, c'est comment on peut concevoir, aménager un espace, un lieu de vie. Un lieu de vie en harmonie avec l'environnement, où on fait aussi bien de la théorie que de la pratique. Et là, aujourd'hui, on est dans des ateliers, dans divers ateliers qui vont nous permettre de mettre en pratique des exercices. Et l'intérêt d'avoir fait venir M. Bernard Alonso, on aurait pu aborder en Nouvelle-Calédonie la permaculture sous différents angles, mais ce qui nous a intéressé à Maleva avec Bernard Alonso, c'est qu'il aborde lui la permaculture humaine. En permaculture, on parle de zones. La zone 0, c'est la maison. La zone 1, c'est ce qu'il y a autour de la maison. La zone 2, c'est ce qu'il y a, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on établit un design. Voilà. Mais lui, il parle de la zone 0,0, qui est la personne, la relation humaine, la place de l'homme dans ce qu'il entreprend. Et les gens qui participent à cette formation sont des stagiaires, hein, des gens qui ont souhaité faire ce stage. Donc on a fait un appel à travers les réseaux, plus à travers des médias, pour informer qu'il y avait ces formations. Et on se rend compte qu'ici, on a des jeunes, on a des personnes plus âgées, on a des vieux, hein, comme moi, les cheveux un peu gris, blancs. Il y a tous les âges, il y a toutes les cultures. Parce que la permaculture, ça parle à tout le monde, aussi bien des gens qui vivent dans la cité, que des gens qui vivent en tribu, que des gens qui vivent sur une propriété. La permaculture est adaptable en tout lieu, en tout espace. On est en train de faire une phytoépuration. Phytoépuration, vous voyez derrière vous, il y a une douche système D. Ça veut dire qu'on va récupérer l'eau de douche plutôt que de la gaspiller. C'est une eau qui est déjà un peu sale de savon, etc. Et donc cette eau, au lieu de s'écouler n'importe où, elle va s'écouler dans le trou que nous faisons. Dans ce trou, on va mettre une bâche, une fois qu'on l'aura terminé de creuser. Dans cette bâche, on va mettre plusieurs couches de matériaux naturels. Et donc l'eau qui va s'écouler de la douche va couler là-dedans. Et elle va déjà être filtrée par tous ces éléments naturels. Quand on va l'installer, on va faire ça. Tu veux le baisser? Tu es avec moi? Voilà, ici. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je n'aime pas la société qu'on nous impose. J'ai envie de pouvoir vivre différemment. Et vivre différemment, ça veut dire être capable d'être autonome sans être dépendant en permanence de la société, des supermarchés, de l'administratif. On y est toujours lié, mais pouvoir se débrouiller un peu tout seul, quoi. La permaculture, pour moi, c'est tenter de recréer un écosystème viable, calqué sur le design de la nature elle-même, sur ses mécanismes, et réussir à monter un design qui peut être humain, qui peut être écologique, qui peut être tout ça, voilà, calqué sur les mécanismes de la nature, parce que la nature, elle nous a pas attendu pour être pérenne et viable. Et si on la suit, si on suit son exemple, on peut que survivre, s'épanouir comme elle le fait. Voilà, donc c'était un reportage de Falaï Wedjo. Et donc, si j'ai bien compris, la permaculture, c'est faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux,
productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature pour toi et moi et puis les générations futures. Exactement, tu as super bien résumé la chose. Donc c'est une philosophie qui peut être appliquée partout comme on l'a vu dans le reportage. Alors Mehdi, Camille, est-ce que tu peux nous donner des exemples de techniques de base du jardin en permaculture? Oui, parce que je me suis améliorée du côté jardin. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il ne faut absolument pas laisser le sol nu. Il faut toujours utiliser donc du paillage pour garder l'humidité dans le sol. On sait combien c'est essentiel. Donc le paillage, ça peut être un être vivant, ça veut dire des plantes qui vont couvrir le sol. Ça peut être aussi minéral. On peut utiliser des pierres, de l'ardoise, ou ça peut être aussi végétal. Je pense à du bois, par exemple. On peut utiliser aussi, si on n'a pas tout ça, on peut même mettre du carton pour garder l'humidité du sol. Après, il y a aussi d'autres choses essentielles dans un jardin en permaculture. Il faut faire circuler et mieux utiliser l'eau. On le sait, c'est essentiel et surtout, il faut penser à un système de recyclage de l'eau. Voilà en tout cas pour les premières parties. Après, au niveau des plantes, il faut penser à l'association positive de plantes. Je pense par exemple à la tomate avec l'aubergine. Faut savoir que l'association de plantes, ça permet en fait de remonter l'eau, les nutriments, mais ça permet aussi de repousser les insectes. Voilà pour un petite astuce côté jardin en permaculture. Il faut aussi préférer des cultures serrées, cultivées sur des buttes ou dans des espaces qui prennent peu de place. Et puis, essentiel, et on l'a déjà dit, dans Grandeur Nature, il faut faire son compost parce que le compost, on peut l'utiliser dans son jardin, mais aussi partout, même dans les plantes et tout ça. Et donc, le compost, ça va permettre d'améliorer le sol et on peut toujours l'utiliser partout. Voilà un petit peu pour les conseils que je peux vous donner pour faire le jardin en permaculture. Merci Camille. En tout cas, j'ai pris note et puis, écoute, tu nous inviteras à manger tes tomates et tes petites légumes la prochaine fois. Merci. Et puis, on te retrouve donc la semaine prochaine. Ou plutôt après les vacances. Merci. Oui, merci Elise. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.